André, salut. Salut. Ça va? Tu vas bien? Bon, André, on s'est vu il y a quelques mois. Oui. On a fait connaissance. Tu nous as raconté ton parcours. Maintenant, il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois. Oui. Raconte-moi, vite fait, entre le moment où on s'est vu la dernière fois et je sais que tu es parti en stage, tu vas nous raconter ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Toujours du perfectionnement, pas mal d'ateliers, beaucoup d'ateliers, un stage. Alors, allons-y, le stage. C'était un stage de quoi et comment ça s'est passé? Alors, c'était un stage en fait dans la chaudronnerie, la soudure aussi, beaucoup de soudure. Ça a été très très enrichissant, très efficace. C'était ce que tu souhaitais? Oui, clairement oui. J'étais en plein dans ce que je souhaitais réaliser en fait. Et ça a été un enrichissement personnel x10. C'était énorme. Non, ça c'est génial ça. Donc j'ai été confronté en fait à des choses que je ne savais pas faire. Et plus j'en ai appris, et plus ça m'a motivé. Donc on a tout le temps l'impression qu'on n'y arrivera pas, mais finalement, on trouve toujours une solution et on se débrouille. Ça va. D'accord, donc c'était, et d'un, c'était ce que tu voulais, et de deux, c'était concluant. Tout à fait. Bon, alors maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est, bon, après le stage s'est bien passé, très bien. Après le stage, il se passe quoi? Tu as envie de faire quoi? Une évolution personnelle, donc ça c'est un aboutissement personnel. C'est ce que je souhaitais apprendre. Donc, je ne suis pas parti par auto-défi, entre guillemets. Je suis parti en fait parce que je voulais vraiment apprendre quelque chose, ce qui m'a permis en fait de venir tous les jours, pas un reculon en fait. Tu étais motivé? C'était la motivation, c'était l'envie en fait. Plus que la motivation, c'était de l'envie en fait. La motivation vient avec l'envie, d'accord. Enfin, dans mon cas. Après, ça sera plutôt de la formation. J'envisage encore un perfectionnement, vraisemblablement en électricité. D'accord. Tu as envie de continuer, tu as envie d'apprendre des nouvelles choses? Sans arrêt. D'accord, c'est bien ça. Sans arrêt. Tu es curieux? Je suis un goinfre de nouvelles techniques. Et je me rappelle, alors est-ce que c'est pas indiscret ce que je vais demander, mais en fonction de ce que tu faisais avant, est-ce que tu avais cette même envie? Parce que avant, tu avais un boulot, taxi, artisan taxi. Bon, les journées se ressemblaient, elles étaient difficiles, elles étaient fatigantes, mais c'était un petit peu toujours la même chose. Il n'y avait pas de... Tu n'avais pas la même volonté, parce que tu ne pouvais pas, de toute façon. Qu'est-ce que tu pouvais apprendre de plus? Là, c'est une autre vie qui se présente. Oui, en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je suis capable de faire quelque chose qui me plaît avec mes mains, de devenir d'un coup manuel et d'apprendre quelque chose qui me servira toute ma vie, en fait. C'est-à-dire que demain, si j'ai quelque chose qui casse, la soudure sera là pour m'épauler. Demain, l'électricité, puisqu'on en a parlé, je pourrais faire mes modifs moi-même, j'ai envie de ça, en fait, j'ai envie d'apprendre. J'ai pas envie de rester bête devant un tableau électrique, par exemple. Voilà. C'est histoire d'être capable d'agir, pas faire appel à un professionnel. Si je m'en sens capable, je le ferai. D'accord. Voilà. Est-ce que, alors là tu me parles de l'électricité, il y a d'autres buts, d'autres choses qui intéressent André? Il y en a toujours. Au niveau des autres formations, est-ce que tu as déjà des... Je suis presque sûr que oui, mais tu as déjà des petites idées vers quelle voie tu veux... L'électricité. Ah, d'accord. Clairement. D'accord. Clairement. Parce que chez moi, ça m'a posé des problèmes. J'ai toujours dû appeler des professionnels. Je m'en sens capable. T'en as marre d'appeler les électriciens, tu veux le faire toi? Je m'en sens capable. Dès lors que je m'en sens capable et que ça m'intéresse, que j'y trouve un intérêt personnel. Donc, tu avais envie, tu t'en sens capable, et maintenant que tu as fait ou que tu vas faire encore, que tu vas approfondir tes connaissances, tu as l'impression que ça aussi, ça va être une bonne motivation pour réussir. Tout comme la chaudronnerie ou la soudure, c'est exactement pareil. On est confronté à des difficultés. On a l'impression de ne pas pouvoir nous en sortir. Puis au final, on analyse un petit peu avec l'expérience qu'on gratte par-ci par-là. Et on arrive toujours à s'en sortir et à faire quelque chose de positif. Et finalement, c'est comme ça que je trouve un intérêt à faire quelque chose. Si je sais que je peux le faire, je le ferai. Juste avant de te poser une dernière question, je voudrais te remercier du temps que tu as pris pour nous répondre, de la belle histoire que tu nous as racontée, parce que je trouve que ton histoire, c'est une belle histoire. Il y en a certainement d'autres, mais ton histoire, c'est une belle histoire, et
Dernière question. Les journalistes, ils disent toujours dernière question et après ils en posent d'autres. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? De la santé. Le reste, c'est des détails. Ok. Tout simplement. Merci. Avec plaisir. Merci mille fois.